Et c'est plutôt cool. Parce que j'en ai marre là. Hello, bienvenue dans ce deuxième vlog. Aujourd'hui vous n'allez pas me suivre pour une journée shooting, mais pour ma première journée in drag, but out. Donc je vais sortir pour la première fois en full drag. Ce soir c'est la Fierce à Paris, au Yo-Yo. Donc je fais trop genre que je connais les boîtes alors que pas du tout, je ne sors jamais. Mais je connais la Fierce parce que c'est une soirée présentée par Nicky Doll. Donc ça fait longtemps que j'en entends parler, je n'y ai jamais été, mais j'avais prévu d'y aller à celle du mois de juin. Sauf que pour vous raconter toute l'histoire, mon deuxième look est inspiré de Beyoncé. Je peux te dire maintenant parce que tout est sorti sur Instagram. Nous sommes le vendredi 26 mai et la Fierce de ce soir est dédiée à Beyoncé suite à son concert. Pour l'occasion, il faut mettre son plus beau costume. Quelques paillettes, histoire de représenter Beyoncé. Et je ne pouvais pas louper cette occasion parce que j'ai justement décidé de faire un look inspiré de Beyoncé parce qu'elle passait en concert ce soir à Paris. Donc l'occasion était trop belle. S'il y a un moment où tu peux sortir de ton truc, t'es en noir, machin, bah tu vas au concert, tu te mets des paillettes quoi. Ce soir, je vais donc en drague inspiré de Beyoncé à la Fierce spéciale Beyoncé. Et je vous prends avec moi pour cette journée de vlogging. Il est 10h30, donc ça fait déjà à peu près 1h30 que je suis réveillé. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai fait une petite balade pour profiter de ce soleil magnifique. Et je commence ma journée de drague. La journée qui commence plutôt bien parce que en remontant de ma petite marche, j'ai vu que j'avais reçu mes collants résille que j'ai commandés sur Amazon, qui devaient arriver mercredi, mais qui m'annonçaient un retard. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça me saoule. Genre, je commande un truc exprès pour ma première fois en drague dehors, et genre, je reçois pas à temps et tout, ça me saoule, c'est nul. Et en fait, je les avais reçus, mais sauf que sur Amazon, eh ben, il y a écrit que je les ai pas reçus. Donc si ça se trouve, je vais avoir 2 paires de collants résille gratuits. Et ça égaye une journée déjà hyper ensoleillée. De plus que c'était une taille unique et que finalement, ils me vont quand même alors que je suis chez... Et ouais, ça égaye une journée égayée déjà ensoleillée. Voilà, donc il est 10h30 comme je le disais, il est même 10h32 pour les personnes qui sont très sensibles sur les horaires, parce que j'ai eu ce retour là dans mon dernier vlog, on sait de qui je parle. Pour ce soir, je ne vais pas remettre exactement le même look, je vais le pimper un petit peu. Et pour tout vous dire, j'ai fait mon shooting et en regardant les photos, au final je suis pas si fan de ce look là. Je trouve que je l'ai fait un peu trop rapidement, dans le sens où bah, c'est pas assez polished à mon goût. Je vais commencer par recoiffer la perruque, parce qu'elle est déjà dans un état pas possible alors que je l'ai portée qu'une fois. Je vous emmène pour vous montrer un petit peu comment je vais faire ça. On se retrouve dans la salle de bain avec les vêtements qui sont en train de sécher. La perruque est prête, donc j'ai mis tout un ruban autour pour la maintenir en place. Maintenant, je vais mettre mes bigoudis du pauvre, qui sont juste des rouleaux de carton, mais qui fonctionnent tout aussi bien. En plus de ça, j'ai aussi d'autres bigoudis, donc je vais tout mettre ça sur la perruque, et je vous retrouve juste après. La perruque aura une petite mèche rouge, parce que, je vais pas montrer, sinon je vais me faire bannir, mais là, vous voyez, en fait, je me suis recoupé en coiffant la perruque. Du coup, c'est un peu ma marque de sang qui va pactiser pour que mon look soit on fleek tonight. J'ai fini de bigouder. J'ai enroulé les cheveux comme ça pour que ça fasse plus des ondulations que vraiment des grosses anglaises. Peut-être que j'expliquerai ça dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, on attend que le petit chauffe. Je vais tout steamer. Bon, là, j'ai steamé et séché. Maintenant, je vais retirer les premiers rouleaux avec vous pour voir si ça a marché. On va retirer celui-ci en premier.
On dirait que ça a marché. Voilà ce que ça donne. Je vais retirer toute la rangée du bas. Je suis un petit peu déçu parce que je pensais que ça allait plus boucler que ça. Mais en fin de compte, c'est normal parce que mes rouleaux sont trop gros. Donc ça fait des grosses ondulations et non pas quelque chose de très ondulé comme je le voulais. Mais c'est pas grave, je vais faire avec ça. Je vais déjà peigner, voir ce que ça donne. Au final, je suis grave content parce que les mèches de devant ont bien prise, comme vous pouvez le voir. Ça a bien ondulé sur le devant parce que les rouleaux sont plus petits et finalement sont des vrais rouleaux et pas des bouts de carton. Seul problème, c'est que sur la mèche de tout en haut ici, je ne sais pas pourquoi, mais ça fait des zigouigouis. Donc j'ai un peu le seum, mais on va y aller comme ça, quoi. Et on verra bien. Parce que j'ai pas trop envie de tout restimer, ça va tout réenlever. Donc voilà, on va partir là-dessus. Et je vais coiffer un petit peu pour ajouter un petit peu de volume. Je suis passé à l'essayage. Comment vous dire? Est-ce que je suis convaincu par cette perruque? Pas du tout. Est-ce que j'ai le temps de la recoiffer? Pas du tout. Est-ce que je vais le faire quand même? Très probablement. Parce que là, je suis pas du tout convaincu et je me vois pas du tout sortir comme ça. Du coup, j'ai relissé la fibre et là, je passe les plaques pour essayer de réparer ça. Et ensuite, on verra ce qu'on fait. Je pense que je vais juste onduler avec des tresses. Et ça ira très bien. Je suis en train de passer les plaques sur la perruque pour enlever tous les zigouigouis. Et en fait, j'étais en pleine session interview dans ma tête. Parce que justement, quand je coiffe les perruques, c'est un peu un moment où je médite. Et moi, quand je médite, je suis en interview avec Oprah Winfrey. Et donc cette fois-ci, on parlait un petit peu du sens de la vie, qui est d'ailleurs une question qui résulte de ma journée d'hier. J'ai beaucoup parlé de ça avec ma meilleure amie. Et également d'une vidéo que j'ai vue avant-hier d'un mec qui apparemment a fait un scandale chez Target aux États-Unis parce que Target vendait des t-shirts aux couleurs LGBTQIA+, pour le mois des fiertés. Et cet homme a fait un scandale en mode oui, il faut pas vendre des trucs comme ça, c'est gay, nanani, nanana. Moi je vais acheter ce t-shirt et je vais le brûler, lalali, lalali, lalala. J'ai pas tout compris. Mais le résultat est que Target a retiré certaines pièces de leur collection pour le mois des fiertés afin de protéger son personnel. J'ai même pas envie de débattre de ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne comprends pas les personnes comme cet homme qui en fait vit dans une colère constante contre les personnes LGBTQIA+, tape des scandales comme ça à se ridiculiser pour partager son opinion qui est je ne dirai pas ce que j'en pense parce que j'ai pas envie que ma vidéo soit bannie après toutes ces insultes, mais bref, ce dont je voulais vraiment parler, c'était que je ne comprends pas ces gens en colère qui ne laissent pas les autres gens vivre. Parce que tout simplement, je pensais à ma philosophie de la vie qui est de m'amuser et d'être heureux. En partant de ce principe dans ma tête avec Oprah, je me suis dit, mais du coup, pourquoi je fais du drag? Eh bien, c'est simplement pour atteindre mes deux objectifs, de m'amuser et d'être heureux. J'en parle dans une de mes vidéos. Oh, la perruque est tombée. Alors ça me... Anyway, je disais que oui, j'ai travaillé dans beaucoup de domaines, comme je l'ai dit dans une de mes dernières vidéos, je vous mettrai le lien en haut. Et j'ai jamais vraiment été heureux et comblé par le système d'être salarié et de gagner son argent. J'en étais content, surtout que j'ai gagné plutôt bien ma vie et que j'en étais bien content. Mais au fond de moi, j'avais pas le sens et la passion pour ce que je faisais. Donc est-ce que j'aurais trouvé ce sens et cette passion avec un autre métier ? Peut-être. Toujours est-il qu'après avoir fait le travail sur moi, je me suis bien rendu compte que c'était le drag qui me rendrait le plus heureux. Parce que en fait, c'est la chose qui m'amuse le plus. Depuis que je suis enfant, j'adore me déguiser et c'est vraiment le truc qui m'amuse de ouf. Et c'est en m'amusant comme ça que je suis hyper heureux. Et automatiquement, dans ce bonheur, il y a des trucs qui sont chiants et qui rendent pas hyper heureux sur le coup, comme par exemple de rater une perruque ou de devoir la relisser et que ça prend des plombes et qu'en plus on n'a pas vraiment de temps. Au final,
tous ces petits désagréments sont au service de mon bonheur de plus tard. J'en suis venu dans ma tête à débattre également du fait que tout le monde n'a pas la possibilité comme moi de le faire. Je pense à des pays dans lesquels on peut se faire tuer rien que pour faire partie de la communauté LGBT. Et genre, c'est dans la loi, quoi. Et donc dans ces pays-là, il doit y avoir beaucoup de personnes qui se sentent comme moi et qui ne peuvent pas parce que la loi leur interdit. Donc j'ai la chance d'habiter en France, dans un pays qui m'autorise à le faire et dans lequel je suis entre guillemets en sécurité pour le faire. Donc je me dois de le faire parce qu'il y a des gens qui se sont battus pour qu'on en arrive là. Et donc voilà, il faut que je profite de ce privilège. Sinon, à quoi ça sert de l'avoir? Et en partant de ce principe, je me suis dit, je suis en sécurité pour le faire, ok, mais simplement par rapport à l'État, parce que ce soir, c'est la première fois que je sors de chez moi en full drag. Je suis toujours pas sorti depuis le mois d'août que j'ai commencé parce que je suis en train de me rendre compte que c'est pas vraiment la première fois que je sors en drag puisque je suis sorti à Halloween qui était véritablement ma première fois, même si c'était un drag très très soft. J'étais dragué en espèce de serpent que tout le monde a pris pour une pomme de pain. Enfin, c'était pas du tout genré. J'avais déjà peur. Alors que c'était Halloween et que du coup, on a quand même une excuse d'être en drague. Donc, mais pour le coup, ce soir, ça va être beaucoup plus féminin. Et j'avoue que je redoute un petit peu de sortir dans la rue. C'est bien pour ça que je ne vais pas sortir dans la rue. Comme d'ailleurs à Halloween où je n'avais pas pris les transports en commun ou quoi que ce soit. Et ce soir, ça va être la même chose. Je me sens pas du tout en confiance à l'extérieur pour être en drague en fait parce que j'ai peur de me faire agresser. On a quand même pas mal de progrès à faire là-dessus. C'est le fait de me sentir comme ça en insécurité finalement qui m'a poussé à me demander mais pourquoi les gens comme ce mec qui est chez Target sont dans la haine et veulent nous empêcher d'être qui on est, de faire ce qu'on veut. Et ça, je ne comprends vraiment pas parce que c'est pas parce que nous on vit nos libertés qu'on les empêche eux de vivre la leur. Enfin, il y a peut-être un truc que je capte pas, mais pour moi ça me paraît hyper logique. Genre, la seule chose que t'as pas le droit, c'est de nous frapper, de nous tuer, mais en fait, vive ta vie et sois heureux dans ton coin, sans regarder ce qui te dérange. Comme nous, on est heureux sans regarder ces gros cons. Genre, je ne comprends pas pourquoi ils se sentent menacés par notre liberté. C'est vraiment un mystère, j'ai pas du tout la réponse. Mais du coup, si quelqu'un a la réponse, eh bien, partagez-la moi en commentaire. J'en serais hyper curieux. C'était mes réflexions de mon interview avec Oprah Winfrey qui se passe dans ma tête en ce moment. J'ai trouvé que c'était intéressant d'en parler, donc pourquoi pas, quoi. Bon, j'ai bientôt fini de relisser et c'est plutôt cool. Parce que j'en ai marre, là. Wait! What? No, bye! Thanks for watching. C'est lissé. Il n'y a quand même pas photo comparé à tout à l'heure. Maintenant, je vais tenter l'expérience de la tresse. J'ai fait ça comme ça. Je vais estimer et on va voir ce que ça donne. Bon, je suis toujours pas 100% satisfait, mais c'est le meilleur résultat que j'ai depuis que j'ai coiffé cette perruque. On va rester là-dessus et voilà, je vais juste essayer. Si ça rend bien, je vous montre pas. Si ça rend pas bien, je vous montrerai. Voilà le devant et le bordel de la salle de bain. Finalement, j'ai décidé de vous montrer. Voilà ce que ça donne. C'est juste des ondulations simples. J'ai retravaillé un petit peu le devant parce que j'aimais pas comment ça donnait avant. C'est pas du tout ce que j'avais prévu de faire à la base. Je voulais quelque chose de très volumineux comme sur cette photo. Mais au final, avec la tentative d'avant où il y avait du volume, j'ai pas du tout aimé. Donc je vais rester sur quelque chose de plus simple comme ça. Et on va passer au reste. Je vais juste faire un essayage parce que je ne vais pas porter la tenue comme sur les photos. Donc je fais un petit essayage pour voir si je peux mettre une veste avec. Mon test a été concluant. Je vais porter cette veste qui est une veste de smoking que j'ai recoupée. Et par-dessus, je vais rajouter un col en fourrure et créer quelque chose de plus dramatique. If you know what I mean. Ça, c'est des carrés que j'ai trouvés à la réserve des arts. Du coup, il faut que je recoupe dedans. Et j'ai très peur parce que ça coûtait quand même cher. Je fais ça avec attention. Je vais coudre vite fait et je reviendrai vers vous
dès que j'aurai fini pour vous montrer le résultat. Et voilà, j'ai terminé de rajouter la fourrure sur la veste. Donc ça donne ça, ça fait un peu comme un châle déposé sur l'épaule. Je suis grave content parce que ça donne un côté un peu plus Texas Power. Parce que Texan, qui dit Texan dit fourrure de taureau, etc. Oh, mais truc de ouf! Je me suis cogné tout à l'heure et j'ai une bosse, mais de malade mental, là. Théma. Bon, on voit pas trop en vidéo, mais je me suis vraiment niqué en fait. Il est 15h27 exactement. Il me reste que mes gants à refaire. Sur le look que j'ai mis sur Instagram, j'ai ces gants façon sabot de cheval que je vais pas du tout mettre ce soir. Ce soir, ce sera ces gants façon nude. J'aime plus du tout. Je vais vous montrer. Voilà, donc ça c'est le résultat des ongles. Ça rend vraiment rien. Les ongles ils sont un peu trop épais, ils sont pas placés au bon endroit. Du coup, je vais les changer de place et les changer tout court parce que j'aime pas le résultat. Et on se retrouve tout de suite après. J'ai terminé les gants et on peut le dire, it's giving way more. Comme tout ce qui constitue mon drag, il ne faut pas le regarder de près parce qu'il y a plein de cols qui dépassent. Mais de loin, it's giving fashion. It's giving fashion. Giving fashion. It's giving fashion. Giving fashion. It's giving fashion. I'd like to keep that camera flashing. It's giving fashion. Ouh, ça fait tellement plus de sensations comme ça. Bref, il est 16h30, j'ai pratiquement fini tout ce que j'avais à faire. J'ai juste, je pense, me rajouter des petites manchettes parce que ma veste est un peu courte sur les bras. Ça fera pas de mal. Tu vois ce que je vais dire? Voilà, il est 18h11. J'attends Lénie parce que je vais lui couper les cheveux. C'est vraiment primordial pendant cette journée. On a une visiteuse ici. Voilà. Qui roule du CBD, tout à fait. CBD Origine, super boutique de CBD. Faut dire à Gambetta, parce que c'est à Gambetta du coup qu'il faut aller. Vous pouvez y aller et dépenser tout votre argent. Bref, c'est tout. Hein. Après, je vais aller me tourner les jambes. Et voilà, c'est tout. And the thing we got in common, the thing that brings the action. Let me say it, bitch, quit asking. We're giving fashion. Je me suis tondu les jambes maintenant. Je me rase le visage. Ce soir, bye bye la moustache. J'ai envie d'avoir l'air un peu plus propre que d'habitude. Donc j'essaie sur la moustache pour avoir des lèvres plus... Et voilà, ma tête d'Homer Simpson est de retour. C'est nul. Ça me pique un petit peu. Ça pique mon ego, mais ça pique aussi ici parce que quand je me rase à blanc, c'est très facile. Et voilà. Tout comme ça. Quand je me rase, je me coupe tout le temps. Tout le temps, c'est des coupures. Donc maintenant, je vais attendre que ça repose un petit peu. Je vais me reposer moi aussi. Je vais passer ma petite soirée, je vais manger tranquille. Rien d'intéressant pour le vlog. Il est 19h17, il me semble. Et je commencerai à me maquiller aux alentours de 21h30, 22h. Voilà. Parce que je pense qu'on va partir vers minuit et demi. J'ai vraiment une tête de imbécile heureux. Ok. I'm ready. Voici ma tenue pour la soirée. Et mon maquillage est là. Très fier, c'est la première fois que je me maquille aussi bien. Donc on y va et voilà. Là c'est tout le monde qui est venu me voir pour cette soirée mémorable. Bonjour tout le monde. Hello. Hello. Ah bah t'es encore là toi, t'as pas bougé finalement. J'ai pas bougé, je suis toujours là.
génial. Je vais pas vous faire la conclusion tout de suite parce que je pense que la vidéo va être un peu trop longue. Donc je vous mets mon ressenti de cette journée dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé ce petit vlog, je t'invite à t'abonner pour en voir d'autres, à lâcher un petit pouce bleu. N'oublie pas de commenter pour me dire à quel point je suis génial. Je te fais des bisous.